Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Nous allons essayer de traiter un sujet très important pour les gens qui ont des entreprises, que ce soit des petites, moyennes ou grandes entreprises et qui tous les paramètres sont, n'est-ce pas, disponibles. Toutes les choses sont disponibles mais ils n'arrivent pas, n'est-ce pas, à donner une production maximale ou bien ils n'arrivent pas à donner un rendement élevé. Peut-être cela peut être dû, n'est-ce pas, au manque de volonté de leurs employés, au manque de volonté des n'est-ce pas, des travailleurs. C'est ce que nous allons essayer de donner aux dirigeants des entreprises quelques notions, quelques astuces, comment faire pour booster, n'est-ce pas, le rendement de leur entreprise. Pour les gens qui détiennent, n'est-ce pas, par exemple, des boulangeries, des usines de production, des endroits où ils produisent des biens et services. Tout est disponible, mais ils n'arrivent pas, n'est-ce pas, à faire le chiffre qu'ils veulent. Si tu me découvres pour la première fois à travers cette vidéo, je te prierai de t'abonner. Également, n'est-ce pas, de laisser un like si tu es gentil. Et ici, nous parlons de business et de motivation sur cette chaîne. Si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas, n'est-ce pas, à partager la vidéo et t'abonner. Active également la cloche de notification afin de rater aucune autre vidéo que je posterai dans bientôt. Vous savez, dans la vie, c'est pas seulement, n'est-ce pas, le fait de lancer le business qui est important, mais également, il faut s'assurer que ce business, ça marche. Il faut s'assurer, n'est-ce pas, de la bonne fonctionnalité de ces business. Et pour cela, pour les gens, n'est-ce pas, qui sont des producteurs, des investisseurs, ils ont besoin de rendements élevés, n'est-ce pas, pour couvrir le marché, pour couvrir la demande. Peu importe votre domaine, que vous soyez dans le domaine de l'alimentation, de l'agriculture et j'en passe. Et pour cela, vous avez besoin, n'est-ce pas, de quelques astuces afin, n'est-ce pas, de booster vos employés. Parce que les êtres humains, ils ont des émotions, ils travaillent avec des émotions. Donc des fois, leurs tempéraments sont positifs, des fois, leurs tempéraments sont négatifs. Comment donc faire face à cela? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour cela, je vais essayer de vous raconter une petite histoire d'une personne qui tenait une boulangerie quelque part. Tout était disponible. Le rendement des productions a vraiment chuté. Par le passé, les employés produisaient beaucoup, mais il s'est rendu compte que toutes ces dernières années, n'est-ce pas, sa boulangerie avait perdu la compétition au niveau national. Il n'arrivait pas à comprendre et parce qu'il avait tous les matériels dernier cri. Les employés étaient en bonne santé. Il y avait des clients, il y avait des demandes, mais il n'arrivait pas à couvrir la demande parce que sa production était insuffisante. Il s'inquiétait beaucoup et il a demandé la question à une personne, à un expert en gestion des ressources humaines, en motivation, et la personne lui a donné une solution qui est très simple. Vous pouvez l'appliquer, cette solution, n'est-ce pas, dans votre entreprise si vous traversez la même chose que cette personne-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné, n'est-ce pas, une solution. Il a demandé au chef d'entreprise, n'est-ce pas, d'aller là-bas le soir. Parce qu'il y avait deux équipes. L'équipe du soir qui travaillait, n'est-ce pas, il est allé là-bas vers 18h. Tous les ouvriers étaient étonnés de voir le boss lui-même en personne qui s'est présenté. Il n'avait pas l'habitude d'aller là-bas et même s'il allait, il annonçait sa visite, ils annonçaient sa venue, ils organisaient une cérémonie. Mais cette fois-ci, il n'a pas annoncé, il est juste arrivé comme ça, par surprise. Ils étaient surpris tous. Et chacun s'est demandé que veut le boss à cette heure. En plus, dans l'usine, dans là où on fabrique le pain, les gâteaux, des choses comme ça, les produits, n'est-ce pas, de la boulangerie, que veut le boss? Il est arrivé, il n'a rien dit. Il a demandé où est le chef de l'équipe. Ils lui ont présenté, voilà, le chef de l'équipe. Bon, il demande combien est-ce que vous avez l'habitude de faire depuis cette semaine-là. Le chef de l'équipe lui a dit, bon, nous avons l'habitude de faire 5. 5 représentait un chiffre en boulangerie. Les gens qui ont travaillé dans la boulangerie savent. S'il part de 5 sacs ou bien de 5 tonnes, apparemment 5 représentait quelque chose d'énorme. On peut dire 5000, je sais pas, 5000 baguettes, on peut le dire de cette façon, ou bien 5000 sacs, ou bien 500 sacs. Mais c'est ce qui, n'est-ce pas, lui a dit le chef de l'équipe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au tableau, il avait écrit A et B, équipe A et B, équipe B. Il a mis 5, il est parti, sans rien dire. Le matin, lorsque l'équipe B est arrivée pour, n'est-ce pas, prendre le relais, avant de partir, ils ont demandé à l'équipe A, au chef de l'équipe A, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est écrit ceci. Ils lui ont raconté, voilà, le boss était là. Hier, dans la nuit, voilà ce qui s'est passé. Il est arrivé, voilà. Il a écrit 5. Il nous a demandé ce qui s'est passé dans l'entreprise et quelle était notre, n'est-ce pas, performance. On a répondu par le chiffre 5. Il a écrit, il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé après? L'équipe de la journée, ils ont fait 7. Dans la soirée, lorsqu'ils partaient, ils avaient effacé le 5, ils ont mis 7. Et lorsque l'équipe A est revenue dans la soirée, ils ont trouvé que l'heure, n'est-ce pas, l'équipe B a fait 7.
soit c'est 7000, soit c'est 700 sacs, soit c'est 7000, soit c'est 7000 pains, soit c'est 7000 autres choses dont à vous de voir. Comprenez de cette façon. En fait, l'équipe A qui a repris, n'est-ce pas, le relais dans la nuit, ils ont fait 10. Le matin, lorsqu'ils partaient, ils avaient écrit 10. C'est ainsi que, n'est-ce pas, la production de son entreprise, la production de sa boulangerie s'est relancée. Il s'est aussi, n'est-ce pas, au niveau national. Il avait déjà gagné la compétition de tous les boulangeries qui existaient dans sa ville et également dans son pays parce que c'était un réseau de boulangeries. La moralité dans cette histoire, c'est quoi? C'est la compétition. Juste par un geste qu'il a fait, le fait juste de prendre n'est-ce pas, la craie et écrire au tableau, équipe A, il a écrit 5. Cela a déclenché l'esprit de la compétitivité entre ces deux, n'est-ce pas, ces deux équipes. Parce que si c'est le boss qui vient, il commence, n'est-ce pas, à noter. Dans la tête des équipes, il faudra qu'on fait soit égal à ce que ceci ont fait, soit il faut qu'on les dépasse. Pourquoi? Parce que il y a une compétition. Maintenant, ils travaillent plus juste pour l'argent, non. Ils travaillent parce qu'ils sont motivés. Pourquoi? Parce que vous savez, l'être humain n'a pas besoin d'être déçu. L'être humain tient à garder son honneur. L'être humain soit à préserver son ego. Et dire à un être humain que c'est lui le dernier, c'est lui le plus faible, il peut pas accepter. Vous voyez? C'est ça au fait. Lorsque tu défies un être humain dans la compétitivité, tu lui dis que tu peux pas faire cette telle chose, ou bien tu l'interdis quelque chose, il le fera. Voilà ce qui se passait. Le boss a joué avec la psychologie de ses employés. Donc si toi, tu as une entreprise et que toutes les conditions sont réunies, mais tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à faire des chiffres que normalement cette entreprise devrait faire, que tu sois dans n'importe quel genre de production, c'est parce que tes employés ne sont pas motivés. Alors, tu peux prendre cet exemple-là. Tu essaies de faire, à base de cet exemple, tu essaies, n'est-ce pas, d'appliquer dans ton entreprise. Tu pourras lancer une compétition, un défi entre tes équipes, entre tes, n'est-ce pas, tes employés. Et peut-être tu pourras mettre quelque chose comme des primes. Parce que ce qui est sûr, la moralité dans l'histoire que je viens de vous raconter, l'équipe qui, par exemple, après un mois, l'équipe qui fera plus de chiffres, plus de production serait récompensée, ça c'est sûr. Non seulement ils seront reconnus, ils seront récompensés. Donc du coup, lorsque tu tiens une entreprise, tu diriges une entreprise, tu as du mal, n'est-ce pas, donner le maximum de ton entreprise et que vraiment tu veux que les choses changent, tu veux que les choses bougent. Essayer, n'est-ce pas, d'instaurer l'esprit de la compétitivité dans ton entreprise. La même chose lorsque tu as, n'est-ce pas, les enfants et que ces enfants semblent ne pas aimer les études. Tu peux faire la même chose. Tu peux lancer une compétition entre les enfants. Voilà, la personne qui tu félicites, c'est qui ramène ceci, tu les félicites tous, mais par contre, la personne qui rapporte plus de moyens, qui travaille bien, tu lui offres, par exemple, un vélo. Peut-être tu l'offres, je sais pas, des bonbons, des choses comme ça, qui va le motiver et qui va pousser ses frères et sœurs, n'est-ce pas, à redoubler plus d'efforts. Il voit bon. Comme celui-ci, il a travaillé bien, papa lui a offert un vélo. Je me dis, bon, l'autre est dans sa tête, ça va déclencher quelque chose, l'esprit de la compétitivité. Puisque lui, il a réussi, n'est-ce pas? Moi aussi, je pourrais le faire peut-être mieux que lui. Et tu verras que tes enfants sont entrés dans une phase de compétitivité entre eux et chacun cherche, n'est-ce pas, à décrocher non seulement l'estime, la reconnaissance de leurs parents, mais également, ils veulent également décrocher le prime. Donc du coup, que de vouloir éduquer tes enfants par les coups de matraque, de bâton, des injures et de bastonnades, essayer d'utiliser, n'est-ce pas, d'utiliser leur psychologie, ça on appelle ça une manipulation positive. En même temps, tu les manipules, mais c'est pour leur bien. Également, c'est pour leur bien, pour le bien de leur futur, pour réussir leur vie également, sans toutefois passer par la bastonnade ni les injures. Également, autre chose, je sais pas ce que vous avez remarqué lorsque les gens qui ont des épouses ou 3 épouses là, vous allez remarquer, lorsque tu as une seule femme, la plupart du temps, il te crée des problèmes à la maison, choses comme ça, tu vois un peu. Et toujours, vous avez des petits soucis. Le jour que tu décides de prendre une seconde épouse, ou bien lorsqu'elle entend juste que tu vas prendre une seconde épouse, tu vas voir. Elle va changer. Si elle t'aime sincèrement, elle va changer. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir, elle va catégoriquement changer. Elle va devenir la fille dont toutes les qualités que tu cherchais en elle, elle va le faire. Pourquoi? Parce qu'elle cherche à te montrer que non, moi seule, je peux te suffire. Tu n'as pas besoin de prendre une autre femme. Si jamais cette autre femme arrivait à la maison, tu verras que maintenant, tous les problèmes que tu avais avec elle, tous ces problèmes ont disparu. Pourquoi? Parce qu'elle est occupée, n'est-ce pas, à faire une compétition avec sa co-épouse pour, n'est-ce pas, mériter la meilleure place chez toi. En fait, la plupart des temps, c'est ce qui se passe également. Mais attention, si jamais ils se met ensemble et pour te nuire quand même là, tu risques, n'est-ce pas, de vraiment payer le prix.
En fait, c'est des expériences des frères et sœurs que j'ai eu à suivre de part et d'autres que je viens de vous raconter. Et ça marche pas toujours. Et n'entends pas cela et tu dis que tu vas aller épouser notre épouse pour ajouter sur ton épouse et peut-être tu obtiendras dans la compétition. Non, moi je t'épouse pas à le faire. Si tu te maries, toi-même, il faut te marier pour un objectif. C'est pas uniquement pour, n'est-ce pas, mettre ta femme en compétition avec une autre. Voilà. Et c'est pas seulement le seul moyen de résoudre le problème de l'entente dans la relation entre la femme et l'homme. Donc, il y a plusieurs étapes à suivre avant d'en arriver à cette dernière étape qui est d'ajouter notre femme sur ta première épouse. Tu as des entreprises que tu diriges, tu as une boîte. Quand je parle d'entreprise, des gens pensent qu'ils sont obligés, n'est-ce pas, d'avoir des grands noms. Même si tu vends les beignets et que tu as recruté une petite fille ou un garçon qui travaille avec toi, mais il n'est pas motivé, essaye de lui mettre en compétition, tu verras. Lorsque tu réussiras à vendre tel nombre de beignets, sur ton salaire, tu auras telle prime. Tu verras que les choses vont bouger. Lorsque tu réussiras à livrer tel nombre de beignets, de paquets, tu auras tel argent, mis à part ton salaire. Tu verras que les choses vont évoluer normalement sans que tu n'écris et ton entreprise va évoluer rapidement. Et si tu as des enfants, également dans tout domaine où tu pourras, donc, n'est-ce pas, mettre cette astuce en pratique, n'hésite pas à le faire. Ça va beaucoup t'aider et te faciliter les choses. La gestion des êtres humains est difficile parce qu'un être humain est vraiment divers et ontroyant. Il est comme le climat, à chaque fois ses tempéraments changent. Une personne qui agit avec les émotions, c'est pas facile de le contrôler. Voici arrivé à la fin de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, t'a aimé, n'hésite pas, n'est-ce pas, à t'abonner si ce n'est pas encore le cas et partage la vidéo. Laisse-moi un like si t'es gentil. Ciao.